Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. La vidéo d'aujourd'hui va te parler d'un sujet très important que nous avons aussi tendance à négliger. Comme j'aime souvent le dire, en fait, on néglige tout. Mais tout est important dans la vie. Il s'agit de la formation. Il est important que tu te formes, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'importance et l'enjeu de la formation dans le domaine du nettoyage. Tu vas me dire, ah, Madame Catalyst, ah, elle parle de la formation parce qu'elle vend les formations, elle veut qu'on achète les formations chez elle. Je m'en fous un peu pour tout te dire. Parce que les vidéos que je fais ici, c'est d'abord pour t'éduquer et pour que tu sois au même niveau d'information que moi, que tu ouvres ton entreprise. Donc, tu es libre de prendre la formation où tu veux. Si tu veux, tu la prends chez moi. Si tu veux, tu la prends n'importe où. Mais il est important que tu saches que tu dois absolument te former. Parce que c'est le cœur de la vie. C'est le cœur de toute connaissance. Est-ce que tu comprends? Alors, dans cette vidéo, je vais te dire quel est l'impact de la formation dans ta vie. Beaucoup plus pour toi qui veux ouvrir une entreprise de nettoyage ou bien qui a déjà une entreprise de nettoyage qui marche ou bien qui ne marche pas. Tu as besoin de te former continuellement. Alors, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que dans chacune de mes vidéos, il y a toujours quelque chose que j'ajoute de plus. Je parie que toi qui me regardes là, tu as déjà quand même eu à te former. On ne peut pas prétendre à ouvrir une entreprise de nettoyage sans avoir un B.A.-ba de formation, quelle que soit la formation. Pour t'illustrer pourquoi est-ce que tu dois normalement te former et tu dois impérativement te former, regarde un peu ce cas de figure. Tu as une entreprise de nettoyage, n'est-ce pas? Qui est par exemple spécialisée dans le nettoyage des sols. C'est-à-dire que tu nettoies les sols, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les domiciles et autres. Alors, tu es spécialisé dans les sols. Et tu arrives chez quelqu'un, tu lui dis que tu laves le sol, tu nettoies le sol. Tu es professionnel. Tu arrives avec ta bonne tenue de travail, tout ce qu'il faut, tout ce qui représente, tout ce qui montre, qui démontre que tu es professionnel. Et tu lui dis, voilà, je suis, comme vous avez pris attache avec moi, je lave le sol de manière professionnelle. Le monsieur, la personne va te regarder faire. Elle va regarder comment est-ce que tu procèdes. Elle va regarder quels sont tes gestes. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu appréhendes le carreau ou bien le sol que tu as à laver? Comment est-ce que tu te comportes pour commencer à laver ce sol? Et c'est là où cette personne va commencer à voir si tu es professionnel ou pas. Regarde encore un autre cas de figure. Tu as ton oncle qui sait que tu as une société de nettoyage. Et puis, il fait appel à toi parce qu'il veut que tu laves ses bureaux. Ses bureaux, les carreaux de ses bureaux sont ternis par le temps et autres. On a lavé ça, il a du personnel d'entretien qui lave ses carreaux. Mais ça n'arrive pas à retrouver sa texture normale. Alors, il se dit, ah, j'ai mon neveu qui a l'entreprise de nettoyage, je vais faire appel à lui, c'est quand même un professionnel. Écoute, tu arrives chez ton tonton, tu commences à travailler. Tu sors le matériel de la maison. Tu sors un seau maçon. Tu sors une raclette comme celle de la maison. Après, tu te mets à essuyer le sol comme si c'était son fils qui est sur le sol. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce qu'il a fait appel à toi si tu essuies le sol exactement comme son fils qui est à la maison? Pourquoi est-ce qu'il a fait appel à toi si tu ne vas pas lui fournir une grande différence entre la personne qui a l'habitude de laver son sol et toi qui es professionnel? Tu sais ce qui te manque dans ce cas de figure? C'est la formation. Parce que tu n'étais pas formé en comment est-ce qu'on lave le sol. Tu ne connais pas quels sont les gestes par lesquels tu commences pour laver le sol. Tu ne connais pas les produits, aussi infimes qu'ils soient, aussi moins chers qu'ils soient. Tu ne connais pas les produits qu'il faut pour que tu puisses redonner de la brillance au sol qui est devant toi.
c'est où intervient la formation. C'est là où on va voir la réelle différence entre toi qui prétends que tu es professionnel et quelqu'un qui ne sait pas du tout former. Alors, le premier point sur la formation, je vais d'abord te dire où te former. Tu as plusieurs possibilités pour te former. Tu sais ça? Tu as plusieurs possibilités pour te former. Tu n'es pas astreint à venir prendre une formation chez moi parce que vous qui me suivez, vous savez que Catalyst a une formation d'accompagnement pour les futurs entrepreneurs ou alors les gens qui ont déjà des entreprises de nettoyage pour vous accompagner et vous amener à un certain niveau de prospérité. Vous le savez. Donc, vous pouvez prendre des formations chez moi. Vous savez que Catalyst est une société d'entretien, donc nous sommes pratiquants. On pratique tout le temps, donc il n'y a pas de problème à ce qu'on forme les gens, que ce soit dans la constitution d'une entreprise et que ce soit dans les services qu'il faut offrir ou le comment des services qu'il faut offrir. Donc, tu peux prendre la formation chez moi ou pas du tout. Tu peux t'auto-former. Tu vas sur Internet, tu parcours toutes les petites vidéos que les gens font là sur YouTube et autres. Tu essayes de regarder dans quoi est-ce que tu veux te former. Ça, tu le fais beaucoup plus quand tu as déjà choisi ta niche. Dans quoi est-ce que tu veux te former? Si tu veux te former dans la manipulation, dans la maîtrise de ce que tu vas offrir comme service, tu choisis les vidéos qui vont dans ce sens-là. Il y en a tellement. Si tu veux te former dans comment est-ce que mettre sur pied une entreprise, on va te parler d'une entreprise. Je ne sais pas s'il y a trop des entreprises de nettoyage. Mais on va te montrer comment est-ce que tu fais, quels sont les piliers pour que tu mettes sur pied une entreprise. Tu peux t'auto-former, mais ça va te prendre énormément de temps. Conviens avec moi. Ça va te prendre énormément de temps. Tu gagnerais à aller chez un professionnel pour lequel tu es convaincu qu'il pratique. Il a déjà dépassé certains niveaux que toi, tu es en train de commencer. Parce que là, tu vas gagner en temps et tu vas atteindre rapidement tes objectifs. Tu peux te former en lisant. Il y a plein de livres là qui existent sur le net, sur Google. Tu tapes sur Google, tu vas voir des livres qui vont te dire comment est-ce que tu fais ceci, comment est-ce que tu fais cela. Donc, il y a plusieurs méthodes pour se former. Voilà un peu ramasser comme ça en vague les 3 façons où tu peux te former. Les 3 façons avec lesquelles tu peux te former. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que la plus rapide, c'est que tu ailles chez un professionnel pour te former. Il faut payer le prix de la formation. Parce que, honnêtement, moi, je ne vois pas la formation comme de l'argent que je dépense. Mais je vois plutôt la formation comme un investissement. Chaque fois que je prends une formation, parce que je peux vous avouer, je me forme tout le temps. Je me forme, je m'auto-forme. Je fais toutes les méthodes de formation que je viens de vous citer. Je m'auto-forme. Je lis beaucoup de livres relatifs à ce que je fais. Lorsque il m'arrive de me déplacer et d'aller dans d'autres pays, je rencontre les professionnels du nettoyage. Je rencontre les professionnels qui sont spécialisés dans chaque type de nettoyage que moi j'ai ramené ici dans mon entreprise de nettoyage. Donc, je fais toutes ces formations, ce qui fait que je suis entre guillemets quand même imbattable dans les services que j'offre. Parce que je me forme correctement et je maîtrise. Je peux parler des services que j'offre même dans mon sommeil. Et je peux te démontrer comment est-ce qu'on les fait. Et tu vas voir même le résultat. Tu seras convaincu que la femme, si elle est vraiment formée, elle maîtrise son secteur, elle maîtrise le service qu'elle est en train de nous proposer. Est-ce que tu comprends un peu la nuance? Ne te forme surtout pas chez quelqu'un qui te raconte les histoires. Forme-toi chez quelqu'un qui te correspond. Forme-toi chez quelqu'un que tu sens. Parce que, en fait, ton formateur est un peu comme ton mentor. Si tu ne sens pas ton formateur, si tu ne te mappes pas à lui, si tu vois qu'il ne te correspond pas, la formation, tu vas la prendre, mais ça ne va pas donner. Donc, il faut te former chez quelqu'un que tu sens, qui est en fusion avec toi. Quand tu vois cette personne parler ou t'expliquer des choses, tu sens que vraiment,
cette personne peut m'aider. Voilà la personne qu'il me faut pour me former. Forme-toi chez quelqu'un qui te convainc par ses dires et par ses faire. C'est-à-dire, va chez un professionnel, quelqu'un que tu es convaincu qu'il pratique, quelqu'un qui te montre ses travaux, quelqu'un qui te montre son équipe, quelqu'un qui te montre qu'il est dans le domaine dans lequel tu veux commencer ou bien dans lequel toi aussi tu aimes et que tu veux upgrader. Cette personne est très bien placée pour te fournir l'information dont tu as besoin pour upgrader. Est-ce que tu me comprends, mon ami? Pourquoi est-ce que tu dois te former? C'est très important. Il faut que tu saches ce que la formation va t'apporter. Pourquoi est-ce que tu dois te former? Déjà, quand tu n'es pas formé, tu es même faible moralement. Parce qu'en fait, tu navigues en vue, tu bricoles, tu ne sais même pas, tu balbuties. Tu ne sais pas comment expliquer ton service, tu ne sais pas comment expliquer ce que tu fais. Parce que la formation que vous voyez dont je vous parle là, ça commence même seulement avec, par le téléphone, hein. Quand un client t'appelle et qu'il veut prendre un service chez toi, ou qu'il appelle ton personnel, qui veut prendre un service chez toi, lorsque tu commences à balbutier, à hésiter au téléphone, tu ne sais pas trop quoi lui dire. Parce qu'il y a des clients qui sont pointilleux. Ils veulent savoir à peu près et exactement ce que tu as à lui offrir. Il faut que toi qui es à l'autre bout du fil, que tu sois tellement impactant, que tu sois tellement outillé, que tu convaincs déjà le client à 100% au téléphone pour qu'il prenne ton service. Donc, la formation t'apporte l'assurance. La formation, parce que quand tu es formé, tu es sûr de toi. Tu es sûr du service que tu offres. Tu es sûr de tes compétences. Du coup, tu as la capacité à trouver des clients. Tu as la capacité à convaincre un client. Tu as la capacité à aller arracher des contrats là où les autres ne le peuvent pas. Parce que tu peux expliquer au client de fond en comble, du début jusqu'à la fin, ce qu'il y aura à faire et le résultat qu'il aura. Donc, ça te donne d'abord l'assurance. Assurance qui va avec la maîtrise du domaine. Parce que c'est parce que tu maîtrises ton domaine que tu es assuré toi-même et que tu rassures la personne qui est en face de toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? La formation va te permettre de décupler ton activité. Parce que quand tu es formé, tu as les capacités à aller au-dessus des autres. Parce que tu vas, ce que quelqu'un va faire peut-être en 30 minutes, disons 30 minutes, ce que quelqu'un va faire en 3 heures, parce qu'il n'est pas formé, toi tu pourras le faire en 15 minutes, parce que tu as les capacités, tu as la méthodologie pour pouvoir le faire en 15 minutes. Donc, tu vas gagner en temps, pendant que toi tu seras en train de gagner en un mois, ce que lui devra gagner en un an. Est-ce que tu vois un peu, ça décuple ton activité, ça te propulse, que ce soit financièrement, mais aussi dans la capacité à aller très rapidement dans tes travaux. La formation te donne l'autonomie. Pour la petite histoire, moi je vais vous raconter les histoires. Parce que ce n'est que comme ça que je peux voir, parce que je vis. Les histoires que je vous raconte, c'est parce que je les vis. Je ne vous invente rien. Je vis ces histoires. L'autonomie, pourquoi? Regarde. Quand je commençais cette entreprise de nettoyage, n'est-ce pas, il y avait certains services dans lesquels je voulais aussi essayer un peu comme les après-chantiers. Parce que je vous dis souvent que j'ai commencé par les textiles, c'est-à-dire je nettoyais mes équipements, nettoyais les fauteuils, les canapés et les tapis. On a maîtrisé ce domaine. Maintenant, on voulait un peu se lancer dans les après-chantiers parce qu'on voyait que c'était aussi dans notre environnement, il fallait le faire. Mais on ne maîtrisait pas. On ne maîtrisait vraiment pas parce que les après-chantiers, c'est une autre école. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je prenais d'autres équipes, j'allais pêcher dans d'autres sociétés de nettoyage. Ils venaient travailler avec moi et je leur payais un pourcentage. C'était fastidieux, c'était très lourd dans ma gestion. Parce qu'en même temps, quand ils venaient, il fallait qu'ils forment mes équipes. Comme si le chantier mettait par exemple une semaine. Pendant une semaine, vous imaginez, prendre de la main-d'œuvre dans une autre société. Pendant une semaine, vous imaginez un peu ce que ça a dû me coûter. Mais lorsque je me suis formée, j'ai gagné en autonomie. Donc, je ne prenais plus les gens dans les sociétés de nettoyage, j'étais devenue autonome.
Est-ce que tu vois? Du coup, tout l'argent que je devais dépenser pour aller louer le personnel dans les sociétés d'à côté, ça m'appartenait déjà et ça m'a permis d'évoluer et même de mieux payer encore mon personnel avec lequel je travaille depuis longtemps. Tu comprends la nuance? La formation te permet d'innover. Parce que quand tu vas te former sur un domaine. On va te montrer comment faire ci, comment faire ça, pourquoi ne pas faire ci, pourquoi ne pas faire ça. Si, après ta formation, tu commences à mettre en pratique, laissant même, parce que souvent vous attendez même souvent après la formation, pour commencer à mettre en pratique ce qu'on vous a appris par la formation. La meilleure façon d'utiliser la formation que tu as chèrement payée, c'est de l'utiliser pendant que tu te formes. Parce que les vraies formations, comme celles que nous offrons à Catalyst, te mettent dans les situations réelles. Ce qui fait que tu es obligé de travailler pendant que nous te formons. Donc, il est important, pendant que tu te formes, que tu commences à mettre en pratique ce sur quoi tu te formes. Et au fur et à mesure où tu vas te former, tu vas évoluer dans ta formation, tu vas avoir un peu comme une illumination. Ton cerveau va s'ouvrir, tu vas commencer à comprendre les choses. Donc, si on t'a par exemple formé sur le nettoyage des après-chantiers, après cette formation, tu vas d'abord comprendre comment est-ce que la personne qui t'a formé fait pour nettoyer ses chantiers. Mais tu vas innover, c'est très important. Il faut que tu innoves à chaque formation. À chaque fois que tu apprends une formation, il faut que tu ajoutes un plus. Et pour que tu ajoutes le plus, il faut d'abord que tu maîtrises et que tu comprennes la formation que tu viens de recevoir. Comme ça, tu pourras, avec ton cerveau, le titre que ton cerveau va faire, tu pourras ajouter quelque chose et même peut-être dépasser la personne qui t'a formé. Est-ce que tu comprends qu'il est très important de le savoir? Il est aussi très important de mettre les formations que vous prenez en pratique automatiquement. Ne laissez pas le temps passer, comme j'aime à vous le dire, parce que tu laisses passer le temps. Après, tu vas oublier le cerveau. Tu ne peux pas faire confiance au cerveau. Tu vas oublier, mon ami. Est-ce que tu comprends? Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que tu es arrivé jusqu'au bout et que tu l'as aimé. Alors, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne. Il faut que tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer. Que tu commentes pour essayer de me dire si les sujets que tu voudrais que je développe plus. Si tu voudrais que je redéveloppe encore le même sujet, un sujet que tu as suivi dans une vidéo, je peux le redévelopper d'une autre manière. Sur ce, je te dis peace out.